Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Shark & Splinter. Aujourd'hui, on est là pour vous faire un tutoriel sur les équipements de base du terrariophile débutant. Juste après, on se retrouve. Et nous revoilà les amis, donc aujourd'hui c'est un tutoriel sur les équipements de base du terrariophile. Donc comme vous le savez tous, la base des bases c'est d'avoir son terrarium, de trouver le terrarium qui nous convient. Le terrarium en OSB ou le terrarium en verre, c'est un choix. Le terrarium en verre, on va dire que ça garde un petit peu moins la chaleur et ça peut être plus stressant pour nos bêtes vu que les vitres ils peuvent voir de partout et le verre garde moins la chaleur que le bois. L'OSB est un peu mieux parce que tout simplement ça garde beaucoup plus la chaleur. La seule différence c'est que sur le terrarium en verre il faut mettre le tapis à l'extérieur, dans le terrarium en OSB c'est le tapis chauffant à l'intérieur protégé par une plaque en plexi. Donc une fois qu'on a fait notre choix de notre terrarium, je vous ferai une vidéo sur comment équiper son terrarium plus tard, on va avoir nos équipements de base. Donc on va commencer par quoi? Eh ben on va commencer déjà par la pince de nourrissage. Voilà, donc c'est une pince toute basique, vous en avez différentes marques, hein, vous faites votre choix. Voilà, vous en avez en bois, en métal, donc ça c'est la base des bases pour pouvoir donner à manger à votre animal. Moi personnellement, mes pitons, je leur donne à manger dans le terrarium. Chacun fait comme il veut, il y en a qui disent qu'il faut le faire à l'extérieur, d'autres à l'intérieur. Franchement, par expérience, ça change rien et vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous lui donnerez à manger dans le terrarium qu'il va vous choper la main. Donc la fameuse pince. Ensuite, on a le crochet. Voilà, le crochet, donc ça c'est un crochet extensible. Pourquoi un crochet? Ça permet, quand vous voulez prendre votre animal, si besoin est, s'il peut être un peu agressif, agressif c'est un grand mot, hein, je veux dire s'il a tendance à taper, ou alors ne serait-ce que pour aller le prévenir, voilà, vous allez dedans, vous imaginez c'est votre serpent, voilà, vous lui caressez pour dire attention j'arrive, pour bien qu'il puisse différencier le fait que quand vous lui donnez à manger et là quand il va être manipulé, c'est important de lui communiquer le fait que vous allez le manipuler. N'hésitez pas à lui parler, même s'il n'entend pas, les vibrations de votre voix le rassurent. Et il se dit, voilà, il n'est pas là pour me donner à manger, il me caresse, donc il va me prendre. Voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un thermomètre à pointeur laser. Donc ça, c'est très important, ça permet de contrôler vos températures. Par exemple, de votre tapis chauffant, pour être sûr que votre sonde de thermostat ne déconne pas. Tout simplement pour aussi prendre la température de votre bête, sans avoir besoin de le toucher. De prendre la température au-dessus du substrat. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base des bases. D'en avoir un, moi je vous le conseille, enfin vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille d'en avoir un, c'est très très utile. Ensuite, le matériel, on va dire le plus important de tous, que j'aurais dû vraiment parler en premier, mais excusez-moi l'ordre, c'est ça, le gel hydroalcoolique. Surtout, avant de manipuler une bête, on se désinfecte les mains pour éviter de lui amener des maladies. Et une fois que vous l'avez touché, de bien vous redésinfecter les mains pour éviter que vous attrapiez des maladies. Parce que vous pouvez attraper la salmonelle ou d'autres choses. Voilà. Ensuite, on peut trouver un petit pulvérisateur de base. Hein, voilà, bon, c'est pas pour faire de la pub. Bon, je l'ai acheté à la ferme tropicale. Voilà, bon. Ça, c'est pour les aider en cas de mue, pour faire monter l'hygrométrie. Ou alors, si vous avez besoin d'avoir une hygrométrie assez importante, et une petite pulvérisation, voilà, pour l'utiliser. Ensuite, c'est toujours d'avoir pas loin de soi, parce que comme je vous ai fait dans une vidéo précédente, excusez-moi, en parlant de l'Ophionisus natricis, donc la carène des serpents, donc mon serpent en avait attrapé, je ne savais pas comment, sachant que je n'avais pas d'autres serpents. Je n'ai pas touché d'autres serpents avant, et il a attrapé des acariens. Alors je me suis dit, comment ça se fait? Et en fait, c'est comme vous verrez dans la vidéo précédente sur de l'information importante par rapport à ça, c'est qu'il l'a attrapé par rapport à des mouches. Voilà. Donc, si vous voulez des infos, allez voir les autres vidéos que j'ai fait, c'est dans notre chaîne. Donc, il est très important de toujours avoir, vous voyez, du Naturept. Donc, c'est un spray totalement inoffensif. C'est-à-dire que dans le fond de votre terrarium, vous mettez des alaises, vous mettez ce produit-là et ça permet aux acariens de mourir en attendant si vous n'avez pas de taurus ou alors de prendre du taurus. Voilà. Ensuite, de toujours avoir une petite boîte. Alors, on va me dire, mais pourquoi une petite boîte? La petite boîte, elle est utile pour aller avec ça. Et oui, la petite balance, si vous voulez peser votre serpent, vous le mettez dans la boîte avec une petite balance de cuisine. Et comme ça vous permet de contrôler son poids quand vous lui avez donné à manger, après qu'il ait fait ses déjections ou après une mue. Voilà.
Donc, sur cette vidéo, donc, vous avez tous les équipements nécessaires pour être un terrariophile débutant. Là, vous ne manquerez de rien. Vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour vos animaux en toute sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous pensez. N'hésitez pas surtout à vous abonner, la petite cloche, le pouce bleu pour ne rien louper. Et merci de nous suivre et de votre soutien. N'oubliez pas, à 100 abonnés, il y aura un petit cadeau. Merci les amis. Ciao!